Eh bien non, Nicolas Sarkozy n'aura pas eu le temps de terminer la lecture de la biographie de Jésus. C'est l'un des 3 livres qu'il avait décidé d'amener en prison avec le comte de Monte Cristo. Ça, c'est l'histoire d'un homme injustement emprisonné qui, pendant toute sa captivité, va préparer sa revanche contre tous ceux qui l'ont trahi. Cette vengeance, il peut maintenant la préparer chez lui, puisqu'après seulement 20 jours de détention, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Sa peine infligée est quand même de 5 ans de prison ferme, mais vu son âge, 70 ans, et le fait qu'il ne représente pas un danger, il a donc retrouvé une sorte de liberté. Mais il n'est pas pour autant sorti de l'auberge, ni même de la prison d'ailleurs. D'abord, il doit préparer l'appel de sa condamnation dans cette fameuse affaire d'association de malfaiteurs, dans le dossier du financement de sa campagne présidentielle de 2017 par la Libye. Et ça, c'est probablement au printemps prochain. Ensuite, Nicolas Sarkozy va surveiller la date du 26 novembre. C'est alors qu'il saura si son ultime recours contre sa condamnation dans un autre dossier, le dossier Big Malion, sera accordé. Ça, c'est une affaire dans laquelle l'ex-président a été condamné à 1 an de prison, dont 6 mois ferme, pour financement illégal de sa campagne présidentielle, perdu d'ailleurs en 2012. Et puis, ce fameux dossier libyen lui colle aux semelles. L'ancien président de la République est poursuivi pour recel de subornation de témoins et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'escroqueries au jugement en bande organisée. Enfin, Nicolas Sarkozy pourrait être inquiété dans le cadre de l'enquête sur les conditions d'obtention de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Une information judiciaire pour corruption a été ouverte par le parquet financier national français. Décidément, Nicolas Sarkozy n'aura probablement pas beaucoup de temps pour lire cette fameuse biographie de Jésus.